Bienvenido dans ce nouveau vlog. Dans ce format, je vais vous montrer en détail à quoi ressemble une journée d'entraînement. Donc ce matin, pour le petit déjeuner, nous avons une tranche de pain d'environ 90 grammes, du beurre de cacahuète. Ensuite, j'ai deux petits Suisses et une clémentine. Bon, j'ai pas très faim ce matin, mais je me force quand même à manger. Et je prends mon petit déj dans mon lit parce que aujourd'hui c'est samedi, on veut se réveiller tranquillement pour une fois et je vais regarder un petit dessin animé. La première chose que je fais avant mes entraînements, c'est de regarder la séance du jour, même si je l'ai regardée déjà bien en avance, mais je la re-regarde pour me la mettre dans la tête. Donc du coup, les entraînements, ça se passe sur cette application qui s'appelle Nolio. Donc c'est là que mon entraîneur rentre tous mes entraînements. Et donc aujourd'hui, alors j'ai inversé les entraînements de vendredi et samedi pour une question de logistique. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai ça. Hop, donc ça c'est la séance. Et ensuite, nous avons ça enchaîné. Ce soir, j'aurai ça. Maintenant, nous allons préparer la nutrition. Je vais tenter de me coiffer dans un premier temps. Préparer mes trucs de nutrition pour environ 2h45 d'entraînement. En réalité, j'ai que normalement, théoriquement, 1 heure de vélo, mais je sais que ça va durer plus longtemps parce que en fait, pour aller à un endroit où il n'y a pas trop de voitures, etc., pour pouvoir faire mes intensités, je suis obligée d'aller assez loin quand même, et du coup ça va forcément faire entre 1h20 et 1h30. Après nous avons 1h15 de course à pied, donc je vais prévoir de la nutrition pour 2h45 d'entraînement. Donc je vais prendre 2 bidons de 500 ml. Je vais prendre ces 2 bidons là, je prends pas plus grand parce que je pense que l'objectif c'est de boire un bidon comme ça sur le vélo, et enfin un bidon comme ça plus ça sur le vélo, et de boire le reste en course à pied. Mais comme il fait extrêmement froid, je sais que je vais beaucoup moins boire, donc c'est pas la peine que je prenne plus, sinon je vais juste transporter du poids pour rien. Je vais mettre, donc aujourd'hui on a des intensités, donc le but c'est quand même de se nourrir suffisamment, mais pas se gaver non plus parce que sinon j'arriverai pas à courir. Donc on va prendre de l'Isoplus à la pastèque, il n'y en a plus. Je dirais trop un bouchon de lessive. Je prends cette boisson parce que normalement c'est la boisson que j'utilise en course. Elle est très bien dosée et en termes d'électrolytes c'est plutôt pas mal. Donc j'aime beaucoup cette boisson. Bon bah je crois qu'on n'aura pas plus que ça. Normalement il faut remplir le bouchon, mais tant pis. Il y aura une boisson qui sera un peu moins dosée, mais tant pis. Je pense dans le bidon de course à pied du coup, parce que en course à pied je vais prendre un gel, donc c'est pas grave si j'ai un peu moins dans le bidon. Et dans mon deuxième bidon, je vais prendre un sachet de boisson longue distance de NutriPure. Normalement, je crois qu'il m'en reste des natures et à la pomme. Ceux-là, c'est les natures. Ceux-là, c'est à la pomme. Donc, je vais prendre les natures aujourd'hui. Je dirais que l'avantage de ces sachets de boisson, c'est que comme ils sont en sachet, quand je fais des sorties très longues, je peux les emporter dans mes poches et remplir au fur et à mesure de la sortie quand je remplis mes bidons. En termes de compo, du coup il y a la compo ici, mais vous pourrez voir plus en détail sur le site. Mais en gros c'est comme l'Isoplus, c'est une boisson de l'effort, et il y a des acides aminés branchés aussi comme dans l'Isoplus, et des vitamines comme dans l'Isoplus, donc c'est quasiment la même chose en fait. C'est juste que les boissons sont dosées plus ou moins différemment selon les marques, et du coup chacun a ses préférences. Voilà. Et, ce que j'aime bien avec NutriPure, c'est que généralement ça reste toujours des compositions le plus naturelles possible, sachant que c'est des produits qu'on consomme très fréquemment quand on fait du sport tous les jours. Il vaut mieux avoir une compo qui soit pas trop chimique, c'est pas le bon bouchon. Et je vais aussi prendre ce gel, donc c'est un hydrogel de chez Power Bar que j'avais pris, c'est ce que je prenais en fait tout l'été pour préparer l'Embrunman. Donc aujourd'hui je vais en prendre un parce qu'il m'en reste 2, donc autant les finir. Et du coup là-dedans il y a aussi de la caféine, donc ça je suis moyen fan parce que j'ai pas besoin d'avoir autant de caféine, parce qu'après je suis une pile électrique toute la journée. Donc bon, là aujourd'hui ça va parce que je suis tellement fatiguée que je pense que c'est pas très grave si je prends un peu plus de caféine. Donc du coup aujourd'hui la séance dure, c'est la séance de course à pied. Hier c'était la séance PMA à vélo, la séance de course à pied c'était juste pour dérouler les jambes. Mais aujourd'hui c'est vraiment en course à pied que ça va être difficile. J'appréhende un peu parce que genre vraiment je suis fatiguée. J'ai eu 2 semaines assez chargées au niveau des cours. Du coup j'ai assez peu dormi par rapport à d'habitude.
On n'oublie pas le petit tour de cou. Voilà. Ensuite, mon casque, c'est un Met Manta, je sais plus. Je sais plus le modèle. En tout cas, c'est le même que celui que Poggy sur le Tour de France. Donc peut-être que je serai aussi rapide que lui un jour. Ensuite, je vais mettre ma paire de lunettes de soleil. Attendez, en fait, je trouve on voit rien. Bon, pas trop en fait. Je pense que j'ai pas allumé au max. Et je vais mettre ma paire de lunettes de soleil d'hiver. Donc c'est des Julbo. Donc ça c'est le modèle Rush que je mets en hiver parce que je trouve qu'elles ont plus un look hiver. Bon, mais ça c'est propre à moi. Mon compteur c'est le Garmin Edge 530. Ah, si c'est bon, j'ai assez de batterie. Au niveau des chaussures, je vais courir avec ces chaussures là. C'est les Endorphin Speed 4. Ça c'était une dotation de Air Running Montrouge. Elles sont super bien, juste elles sont blanches, donc voilà, en hiver. Mais voilà, elles sont hyper jolies. Enfin, de base, quand elles étaient vraiment blanches, elles étaient vraiment trop belles. La bête est prête. Donc j'ai changé sa petite guidoline. Il a une nouvelle petite guidoline toute jolie. Je vais juste vérifier que j'ai de la batterie sur mes dérailleurs. Bon, c'est bon, ça a clignoté vert, donc il y a assez de batterie. J'aime trop ce bruit, genre vraiment, quand je change de plateau, c'est ouf. Et ensuite, pour vérifier si derrière j'ai de la batterie, je vais juste changer une vitesse. Et donc du coup, hop, c'est bon, ça clignote vert, j'ai assez de batterie. Donc là, je commence les 1h20 de vélo. Enfin, j'en suis déjà à 30 minutes. Donc, en gros, je dois pédaler tranquillement pendant 1h20. Normalement, c'était 1 heure. Et je dois placer 2 fois 6 minutes avec 10 secondes de sprint, 2 minutes 50 SV1, 1 minute à peu près PMA et 2 minutes en ZT. Fini. Bon, maintenant on rentre et on va enchaîner avec la course à pied. Donc là, on est parti pour la course à pied avec Frédéric ici présent qui tient ma nourriture et qui va me pacer s'il se perd pas dans la forêt comme la dernière fois. C'est toi qui vas me pacer, oui. Donc là, on est parti sur 3 blocs, un de 20 minutes, un de 15 minutes et un de 10 minutes. Je me rappelle plus les récup, donc je vais faire récup 2 et 2 minutes. Et du coup, dans ces blocs-là, on a 3 minutes allure SV2 et 2 minutes en Z2. Donc le tout enchaîné pour faire 20 minutes, 15 minutes et 10 minutes. Donc ça va être la mort absolue. C'est la 4e fois que je fais cette séance en 2 semaines, donc je commence un peu à saturer, mais bon, c'est parti. Frédéric me dit de vous dire que j'ai les pieds gelés. C'est vrai. Là actuellement je cours et je sens pas mes pieds, c'est très désagréable. Souvenir de Pologne. C'est ça. Ok, ça marche. Bon, comment ça va les pieds? La fin du premier bloc. C'est dur. Dans le froid là, ça prend la respire. Et en plus, je sens pas mes jambes. Genre vraiment, j'ai froid aux jambes, tu vois. On va te mettre dans un bain bouillonnant après, dans une marmite. En fait, de toute façon, la séance, elle est censée être dure. Oui, mais oui. là, genre, c'est encore plus dur. Il faut que je prenne mon gel. Oui. Allez, deuxième bloc, c'est bien. Fin de séance, dans le froid. Je vois plus rien, j'ai de la buée. Oui, t'as mis tes lunettes de nuit là, ton écran de nuit. C'était très dur. Mais c'était bien. Très dur. Bon, maintenant, on va à la muscu.
Je prends de l'avance, moi je vais à l'hosto direct. Hein. Attends. J'ai reçu la banane d'anniversaire pour Frédéric parce que c'est son anniversaire le 5 décembre, donc c'est jeudi. Regardez, c'est une de mes potes. On était dans la même équipe de triathlon l'année dernière et elle fait des bananes, elles sont trop belles. Elle m'en avait fait une aussi pour moi et là je me suis dit que pour Frédéric qui n'a jamais de sac et qui prend tout dans ses poches, c'était parfait pour lui, mais elle est trop belle. J'adore. Donc là, j'ai bossé à peu près 2 petites heures et il est 17h30, je vais me préparer pour aller à mon entraînement de renforcement musculaire. C'est pas vraiment de la muscu qu'on fait en ce moment, c'est plutôt du renforcement musculaire. La muscu ce sera bientôt, dans 2 semaines je crois, pour commencer à travailler tout ce qui est puissance, etc. J'ai pas eu le temps de beaucoup travailler aujourd'hui, mais heureusement demain j'ai un jour off, pas d'entraînement, je vais pouvoir travailler toute la journée parce que j'ai un mémoire à rendre pour mardi. Donc voilà, du coup là ces 2 dernières semaines c'était un peu chaud en termes de planning par rapport à mes entraînements et tout, parce que du coup on avait une UE d'atelier, donc en gros c'est une sorte de mini stage un peu, genre sur 2 semaines on faisait des TP. Au début j'appréhendais de ouf parce que j'avais trop peur qu'au niveau de mes entraînements ce soit pas compatible avec le planning des cours, et les profs ont été hyper compréhensifs et bienveillants. Du coup c'était vraiment cool, j'ai pu m'entraîner quasiment normalement. J'ai réduit un tout petit peu le volume d'entraînement la semaine, mais globalement j'ai pu faire mes entraînements comme d'habitude, donc c'était vraiment cool. Juste j'ai pas beaucoup dormi du coup, parce que si je voulais pas arriver en cours à midi, bah forcément fallait que je commence assez tôt. Et du coup là on doit rendre un mémoire pour mardi, on est samedi aujourd'hui. Donc en gros, il faut charbonner de ouf. Et bah là, je vais continuer demain parce qu'il faut que j'aille à la muscu. Ça va me faire revenir à 19h30 et que après, je vais être juste fatiguée. Je vais me reposer et voilà. Pour le goûter, je vais manger cette barre NutriPure. Les nouvelles barres qui sont sorties, elles s'appellent les barres longue distance aux fruits rouges. Franchement, elles sont super bonnes. En fait, avant, je me disais qu'avant les séances de muscu, j'avais pas besoin forcément de manger ou quoi, parce que je trouvais que c'était moins intense qu'une séance de course à pied, de vélo ou de natation. Et du coup, bah maintenant, je mange. Avant chaque entraînement, je mange. Après chaque entraînement, je mange. En fait, je passe mon temps à manger tout le temps. Au moins, maintenant, je peux tenir tous mes entraînements. Donc du coup, je commence toujours mes séances de renforcement musculaire ou de muscu par des étirements, de la mobilité, pour vérifier que tout est bien activé et ne pas risquer la blessure. Donc ça me prend environ une bonne quinzaine de minutes. Donc ensuite, je fais environ 20 minutes de prophylaxie. Donc ça, c'est pour renforcer les muscles, pour prévenir les blessures. Je fais de la prophylaxie spé-natation, avec du travail à l'élastique, du gainage, et après je passe à la prophylaxie spé course à pied. Après le gainage c'est aussi très utile pour la course à pied, de toute façon le gainage c'est ultra utile pour tous les sports. Et voilà, donc là je passe à la spé course à pied, donc ça c'était un exo pour renforcer mes ischios. Après je vais faire un travail de fente pour renforcer mes rotules. Donc tous les exos de prophylaxie c'est mon kiné qui me les a donnés, donc c'est vraiment propre à moi, à mes faiblesses et à ce que je dois travailler pour éviter de me blesser. Et ça c'est la liste des exos que je devais faire pendant ma série principale de renforcement. Donc du coup je devais faire 3 fois chaque exo avec 30 secondes d'exercice et 30 secondes de repos. Donc encore une fois là le but c'est pas de faire de la muscu, c'est vraiment de faire du renforcement musculaire. Donc je travaille pas avec des charges qui sont lourdes. Séance terminée, j'ai absolument mal partout, mes muscles sont en train de trembler. Je déteste ce moment quand je sors de la salle et que vraiment genre tous mes muscles tremblent juste pour tenir le volant en fait.
Je pense que clairement je vais avoir des courbatures demain, c'est absolument sûr et certain. Enfin non, en principe c'est 48 heures après que les courbatures sont à leur maximum, donc on verra. Et c'est une fin de journée d'entraînement. Je pense que ce soir je ne vais pas continuer la biblio, je vais juste regarder ma série Netflix et me coucher parce que là vraiment j'ai besoin de faire un truc chill, détente. Et demain, pas d'entraînement, donc ça va être une full journée consacrée aux mémoires. J'espère que ce format de vlog vous aura plu et vous aura intéressé. J'ai essayé de détailler au maximum ce que je faisais pendant mes entraînements. Bien évidemment, je peux pas toujours tout filmer parce que bah, je suis aussi dans ma séance, donc c'est compliqué de se concentrer sur un truc extérieur. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain vlog.